On reçoit Jean-Claude James et son invité pour installer Mardi Santé qui s'intéresse à une pathologie plutôt rare, le vitiligo. On s'intéresse donc aujourd'hui à une maladie orpheline, le vitiligo, une affection cutanée qui se manifeste le plus souvent avant 20 ans par l'apparition de taches de couleur ivoire sur le visage, les pieds, les mains, les articulations ou encore les parties génitales. Cette maladie n'est nullement douloureuse mais très stigmatisante pour les personnes qui y sont atteintes. Que savons-nous de cette pathologie encore mystérieuse pour beaucoup? Existe-t-il des traitements et quels sont les progrès de la science? Jean-Claude James, bonjour et bienvenue. Bonjour Raymond, amis téléspectateurs, bonjour. Nous allons poser toutes ces questions à notre docteur, notre invité ce matin, docteur Franck Yedomo. Il est dermatologue. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors pour aller dans le vif du sujet, nous allons suivre cet élément d'une minute qui nous replonge tout simplement dans le cœur de vitiligo. Un aspect du visage pas comme les autres. Une différence physique que Fawaz trimballe depuis son enfance. J'ai découvert le vitiligo à l'âge de 6 ans. C'était apparu comme une petite tache et à penser que c'était la date qui était sur mon visage, mais avec le temps, ça a commencé à s'éclaircir. Les parents ont commencé à s'inquiéter. Bon, c'est là qu'on a commencé les démarches. Des démarches pour connaître les causes, mais Fawaz et ses parents n'auront jamais de réponse comme les médecins eux-mêmes, impuissants face à cette maladie de peau bénigne, indolore et non contagieuse. Et les médecins ont fait des tests concernant la lèpre. Ils pensaient que c'était la lèpre. Ça fait très longtemps, plus de 15 ans. Ils ont dit qu'ils n'ont pas idée de la maladie, mais bon, une fois que ça ne me dérange pas, c'est pas que ça me fait mal, ça me donne des démangeaisons, tout ça. Donc juste de prier Dieu. C'est tout par rapport à cet élément. Docteur Yedomo, dites-nous, c'est quoi le vitiligo? Merci. Le vitiligo, c'est une maladie auto-immune qui va entraîner des décolorations, des dépigmentations sectorielles sur la peau. Quand vous parlez de auto-immune, c'est quoi? Quand on parle de auto-immune, c'est-à-dire que vous avez un organe tel que la peau, qui est un organe qui a un contact avec le milieu extérieur et donc qui a en lui-même des mécanismes de défense. À un moment donné, du fait donc de la prédisposition génétique de l'individu et des agressions extérieures, vous avez en général un stress oxydatif qui oblige en général des cellules, normalement, qui sont chargées de la défense de l'organisme de la peau, qui vont aller détruire les cellules basales de l'épiderme, dont les mélanocytes. D'accord. Donc cette altération des mélanocytes fait donc qu'il y a un manque donc de mélanine, et vous avez donc des plages colorées, des plages de peau où nous n'avons plus de mélanine, qui se manifestent par des plages de dépigmentation. Donc chez nous, en général, au Bénin, la particularité, c'est que vous avez comme le monsieur vient de le dire, vous avez des plages décolorées qui sont très affichantes sur peau noire. Parce que le vitiligo, vous pouvez l'avoir dans toutes les communautés ou raciales, ou bien dans toutes les communautés de phototype cutané, c'est-à-dire dans tous les types de races. Et donc, mais chez le noir, chez le sujet noir, en général, ça apparaît de façon très affichante. C'est plus prononcé. C'est plus prononcé. Et donc, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est qu'elle peut être prise pour de la lèpre ou d'autres pathologies cutanées. Voilà. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est une pathologie qui n'a aucun impact sur le pronostic vital de l'individu, qui n'a aucun pronostic, mais du fait donc de la stigmatisation que l'on peut avoir en société, qui peut faire que l'individu peut être enfermé sur lui-même. Et donc c'est important de parler de cette maladie-là pour la faire connaître et également pouvoir lutter contre cette stigmatisation-là chez les personnes vivant avec le vitiligo. Alors docteur Yedomo, est-ce que nous connaissons les causes de cette pathologie? Les causes ne sont pas très bien connues.
Les causes ne sont pas très bien connues. On aborde d'abord la prédisposition génétique. Il y a des anomalies génétiques qui peuvent se répéter, qui peuvent rendre l'individu, la prévalence de cette maladie chez plusieurs individus. Et également, on a également le côté stress oxydatif, c'est-à-dire vous avez le soleil, la peau peut rentrer en contact donc, de certaines substances en général, les rayons ultraviolets, des phénomènes mécaniques qui peuvent arriver sur la peau, qui peuvent déclencher donc de façon lente et insidieuse la disparition donc alors des mélanocytes et donc alors des plages décolorées sur la peau. À part ce que nous voyons, quels sont les autres aspects, les autres formes de symptômes qu'on peut avoir? En général, on n'a pas de symptômes. On n'a aucun symptôme, on a juste une peau qui se décolore. Le patient se réveille avec une partie donc, qui, on avait 2-3 mm donc, de parties qui sont décolorées. Après, ça peut prendre du temps et s'étendre. Et cette décoloration-là, elle peut arriver au niveau donc, du corps, elle peut être cachée, comme elle peut être très, très, très découverte au niveau du visage. Elle peut être également au niveau donc, des organes génitaux, on peut l'observer également chez les enfants. Mais c'est une pathologie dont la fréquence est relativement faible, mais l'importance de la stigmatisation due aux plaques décolorées sur peau noire peut faire en sorte que l'individu peut se renfermer sur lui-même. Mais ce n'est pas ce fait qui fait qu'il faut dire que il ne faut pas simplement dire que le vitiligo est une pathologie qui n'a aucune incidence médicale en termes de symptômes, mais il faut toujours rechercher d'autres maladies auto-immunes, c'est-à-dire des maladies comme le diabète, comme les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, et regarder de ce côté-là. C'est pourquoi il est important de dire que la peau ici est un miroir qui reflète ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme. Et la peau également peut montrer également des signes d'autres disciplines. Voilà. Donc le traitement du vitiligo va faire appel à plusieurs disciplines, que ce soit les psychologues, les psychiatres, les dermatologues. Il peut faire également appel à des esthéticiens pour couvrir donc, les plages colorées lorsque elles sont segmentaires et qu'elles ne sont pas étendues. Ok. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des statistiques par rapport à cette maladie, surtout chez nous? En général, le vitiligo, c'est 0,5 à 2% de la population. En général, on la voit, la maladie. Elle peut être très discrète chez certaines personnes et très étendue chez d'autres. Le gros souci, c'est de savoir est-ce qu'on arrive à repigmenter ces plages qui sont décolorées et comment on y arrive. Donc il y a de multiples techniques médico-chirurgicales qui sont utilisées pour essayer d'apporter des solutions aux malades, mais il faut reconnaître que tout est un peu aléatoire dans ce domaine-là, puisque les causes ne sont pas très bien connues. Et lorsqu'on ne connaît pas très bien les causes des maladies, on n'avance pas la recherche, on n'avance pas les hypothèses. Alors, ce reportage, nous l'avions tourné l'année passée avec vous. Voilà, de l'année passée à aujourd'hui, est-ce que la science a quand même évolué un tout petit peu? Je pense qu'aujourd'hui, dans les pays africains, en général, il y a la psychothérapie qui est faite. Il y a également ce qu'on fait ici, l'information à la population qui permet de lutter contre la Comme ce que nous faisons ce matin. Exactement. Il y a également les dermocorticoïdes qui sont des médicaments qui sont aujourd'hui accessibles, qui permettent donc de réduire l'incidence de cette maladie sur la peau. Et on a également dernièrement des immunomodulateurs qui arrivent et qui sont déjà même utilisés en traitement chez certains patients au Bénin. Donc le Bénin n'est pas en reste. Et en termes de vitiligo, comme je vous ai dit, les causes ne sont pas très bien connues. Les recherches sont en cours. Et lorsque les recherches sont en cours, le médecin a le droit de se mettre du côté de son patient pour l'aider à recouvrir sa santé. Ce n'est pas toujours facile dans le domaine du vitiligo parce que les traitements restent aléatoires d'un individu à l'autre. Vous pouvez avoir des repigmentations sur 6 mois chez un patient qui vient de se présenter avec un vitiligo qui semble étendu, alors que vous avez des patients qui peuvent rester 5 ans, 6 ans sans avoir eu un gain de cause. Donc,
le but c'est de faire comprendre que le vitiligo, même si c'est une pathologie qui va créer une discrimination à cause de son caractère affichant, pouvoir informer les populations et pouvoir, en tant que médecin dermatologue, rester au contact des patients pour leur bien-être. Est-ce que c'est une maladie contagieuse? Non, le vitiligo n'est pas une maladie contagieuse. On peut vivre et manger, rester avec quelqu'un qui a le vitiligo. Ce n'est pas du tout contagieux. Il est cependant important de rappeler qu'il faut avoir forcément une prédisposition génétique pour que, en général, cela vous arrive. Et son faible taux dans la population n'empêche pas que il est forcément important de souligner le caractère affichant. La personne qui se sent mal de pouvoir sortir avec un vitiligo dans le visage à cause du regard de l'autre. Voilà. Et c'est ça qui est le plus brisant. On ne peut pas l'évaluer en tant que soignant parce qu'on n'a pas le vitiligo. Mais lorsqu'on essaie de se mettre à la place de la personne qui a le vitiligo, c'est beaucoup de facteurs sociaux, de facteurs au niveau professionnel qui font cette maladie-là et qui peuvent la rendre très, très, très difficile à gérer. Alors, chez nous, est-ce qu'il y a des associations quand même de personnes vivant avec le vitiligo qui se retrouvent pour pouvoir se soutenir quand même, pour aller de l'avant par rapport au regard de la société? Non, associations dans le thème du vitiligo, il y en a dans plusieurs pays. Je pense que ici au Bénin, je pense que les malades aussi ont peur de se présenter, de s'afficher, parce que déjà, c'est une gêne qui est d'abord très très personnelle et subjective. Et dans ce cas, alors, mais je pense que les voix sont en train de se lever. Nous avons déjà même un artiste, je crois, béninois, Axel Méry, qui en parle. Je pense que les voix sont en train de se lever. Même nous avons la Société béninoise de dermatologie, qui est un pôle scientifique qui réfléchit à cette question. Alors, docteur, est-ce qu'il est arrivé dans votre parcours professionnel d'être face à un cas de vitiligo, et vous aviez pu traiter jusqu'à ce que cette personne puisse avoir gain de cause? Oui, je pense que ces expériences, il faut pouvoir les dire, pouvoir rassurer quand même les patients. On peut repigmenter. Seulement, c'est une surprise pour tout le monde, même pour le médecin des fois, qui met un médicament et qui se rend compte que quelqu'un qui avait le vitiligo, certaines conditions font qu'il repigmente. Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est le faible niveau d'attaque des mélanocytes? C'est-à-dire qu'on peut remarquer le vitiligo lorsqu'il y a 50% donc des mélanocytes qui sont touchés. Donc, qu'est-ce qui explique que chez un individu, cette récupération se fait très vite, alors que chez un autre individu, ça va prendre plus de temps. Nous, on a des surprises comme ça qu'on peut voir. Et je pense que c'est d'abord une question donc, de discipline de la part du patient et d'accompagnement de la part des médecins, que ce soit le dermatologue, que ce soit le psychologue, que ce soit les médecins endocriniens, quelques les rhumatos, ou bien les personnes qui travaillent dans le domaine de la peau, etc. Vous parliez tout à l'heure d'une prise en charge pluridisciplinaire. Oui. Quelle est la place véritable des psychologues? Non, lorsque vous avez une maladie affichante, qui fait que lorsque vous montez dans un taxi, vous montez dans un véhicule, ou bien vous rentrez dans un supermarché, tout le monde vous dit qu'est-ce qui ne va pas. Je pense que subjectivement, vous-même, vous avez peur de sortir en général. Et ça, c'est très important parce que ça crée en général une difficulté psychologique chez l'individu. Deuxième chose, c'est que vous avez par exemple des spécialités comme des esthéticiennes, une spécialité qui permet de faire des cover marks, des sortes de maquillage des fois pour protéger, pour jouer sur des troubles de coloration, etc. Vous avez également des maladies auto-immunes telles que le diabète, telles que les thyroïdites, les anomalies au niveau de la thyroïde, qui peuvent amener des fois des endocrinologues ou bien des diabétologues
à venir nous aider également, parce que il faut éviter de croire que le vitiligo, ça s'arrête uniquement au fait qu'on ait des décolorations de la peau et qu'il n'y a rien en dessous. Voilà. En général, il faut chercher, et c'est ces recherches qui peuvent nous aboutir à trouver d'autres choses au niveau endocrinien. Herman? Alors, pardon, il y a cette crème-là qui a été développée il n'y a pas si longtemps, Obzeola, je pense, qui a été développée par le laboratoire INSEAD, et déjà disponible d'ailleurs aux États-Unis depuis 2022, qui sera disponible très prochainement en France, c'est en train d'être testé actuellement en Allemagne. Que savons-nous aujourd'hui de cette crème, et est-ce que cela redonne de l'espoir aux personnes atteintes de vitiligo? Je pense que la plupart des recherches nous amènent à l'immunothérapie. C'est-à-dire, étant donné que nous sommes dans une maladie auto-immune, à l'immunothérapie qui va entraîner donc alors diminuer le processus d'attaque auto-immune contre les mélanocytes et permettre donc alors à ces mélanocytes-là de produire de la mélanine. Et c'est ce qui est recherché dans le traitement du vitiligo, faire reproduire de la mélanine à des mélanocytes qui ont disparu. Voilà. Donc, il y a beaucoup de traitements comme celui dont vous venez de citer qui peuvent être présents. On espère que bientôt, nous aussi, au Bénin, nous aurons ces molécules-là. Je crois que ceux qui font ces médicaments sont les bienvenus, puisque dans la maladie, on a besoin de l'apport de tout le monde, que ce soit du médecin, que ce soit du pharmacien, que ce soit de ceux qui produisent en général les films pharmaceutiques. Voilà. Donc, une maladie dont on ne connaît pas très bien les causes, et qui reste dans une prise en charge multidisciplinaire. Je pense qu'on a besoin de tout le monde, même du simple citoyen qui rencontre un patient qui ferait du vitiligo. Voilà. Quelle est la marge de progression de cette pathologie, c'est-à-dire entre la première tache que vous découvrez sur votre peau et le moment où vous vous rendez compte que c'est le vitiligo? Quelle est la marge de progression? En combien de temps déjà on peut voir la multiplication des taches sur le corps? C'est très variable. Très variable. Vous pouvez avoir des choses qui sont très flambantes et qui peuvent grandir au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et vous pouvez avoir des choses qui peuvent prendre du temps à grandir progressivement, des tâches qui peuvent grandir progressivement. Donc en termes de délai, c'est très difficile à évaluer puisque c'est intervariable d'un individu à l'autre. Voilà. Mais il y a quand même le problème de la surveillance qui peut être fait avec des dermatos, des médecins, surveiller la vitesse d'évolution et pouvoir apporter donc des solutions dont l'une c'est les microgreffes de peau, c'est-à-dire que dès qu'on découvre, qu'on remarque que la vitesse d'évolution de ce vitiligo est importante et segmentaire à un niveau, on peut faire des biopsies et remettre des pastilles de peau neuve en général, c'est-à-dire on prélève des fragments de peau qu'on va poser en général en enlevant donc alors les fragments qui sont touchés par le vitiligo. En général, on peut avoir des résultats. Mais je pense que c'est ces algorithmes qui font d'un patient quelqu'un de totalement de totalement singulier. Est-ce que, assurément, quand il y a la première tache de vitiligo, ça va finir forcément par se développer? Ah, ça, on peut avoir des vitiligo qui se stabilisent. Voilà, le vitiligo peut apparaître et rester là pendant 10 ans, 20 ans sans bouger, comme on peut avoir un vitiligo qui bouge au bout de 10 jours, 15 jours. En 90 jours, vous avez des lésions très importantes. Donc, en général, le médecin ne peut pas prévoir qu'est-ce que ça va donner dans 6 mois. Et c'est une surveillance qui est mise en place pour accompagner le patient à mieux cerner sa maladie, mais également à gérer ce côté psychologique qui peut être très, très, très important et subjectif à la fois. Nous sommes en train de finir cet entretien et avant de conclure, nous allons repartir à la régie pour suivre ce court élément avant d'avoir votre conclusion. Ce que je peux dire, c'est de ne jamais baisser les bras, de ne pas se laisser abattre par les commentaires pour ceux qui prennent ça comme un mal, une maladie et ça les empêche d'évoluer dans la vie. Je dirais bon, qu'ils ont tort parce qu'ils doivent se lever, se battre et valoriser ce qu'ils sont. Le plus important, c'est que vous viviez votre vie pour vous-même et que vous vous assuriez que l'opinion que vous avez de vous-même est meilleure que celle que les autres peuvent avoir de vous. Voilà,
Deux top modèles, le Fawaz est un Béninois, un jeune Béninois que nous avions pu avoir pour pouvoir tourner cet élément que nous le remercions au passage d'abord parce que ça a été difficile d'avoir cette personne ressource pour pouvoir nous donner son témoignage. Et également Winnie qui est top modèle. Docteur, est-ce qu'ils ont raison de dire, de donner cet espoir à ceux-là qui sont en train de vivre avec le vitiligo aujourd'hui? Moi, je pense que c'est très important, c'est très important que les personnes qui vivent avec la maladie puissent parler de leurs expériences, parce que ce n'est pas facile de venir à une demande d'embauche et de voir en général les gens se retourner ou bien de dire non, vous n'êtes pas retenu à cause de ceci ou de cela. Okay. Donc c'est des choses qui peuvent faire très mal à un individu. Et aujourd'hui, quand on voit ces mannequins qui se prononcent, quand on voit certains de nos artistes aussi qui se prononcent par rapport à la maladie, ça permet en général d'apporter de l'information utile et que les gens puissent mieux comprendre ce que c'est, que ce n'est pas contagieux, que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un cancer de peau, ce n'est pas une pathologie à la fois qui va menacer le pronostic vital de l'individu. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici. Et je remercie le RTB pour cela. Merci à vous aussi. Ayman? Merci Jean-Claude James, et on va espérer que la science fasse des progrès pour, pourquoi pas, nous sortir des médicaments pour, lorsque vous ingurgitez, pourquoi pas ces cachets-là, ça puisse permettre à régénérer les cellules pour que ça puisse disparaître. C'est possible, n'est-ce pas? C'est possible. On peut travailler dessus. On va demander aux scientifiques de redoubler d'accélérer, oui. Malheureusement, la recherche, ça coûte cher, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, pourquoi pas ne pas mettre en place cette cagnotte solidaire pour que tout le monde puisse contribuer à la recherche. Sait-on jamais. En tout cas, une chose est sûre, ces patients-là qui souffrent de ces pathologies ou de cette pathologie, le vitiligo, ont beaucoup, de mal à porter le poids social de cette maladie. C'est vraiment difficile. Très difficile. Imaginez-moi ce matin avec, pourquoi pas, des taches de vitiligo sur la peau, sur le visage, du bout des doigts. Je serais certainement différent de tout le monde sur le plateau. Et forcément, j'aurais mal de me sentir presque à l'écart. On espère, en tout cas, qu'ils auront gain de cause désormais et que les prémices de cette crème-là ou ce produit-là développé en Occident vont porter beaucoup de fruits pour qu'ils puissent avoir finalement gain de cause. Merci, docteur, d'être passé sur cette Merci. On espère vous retrouver très prochainement par ici. Avec plaisir. Le plaisir sera partagé en tout cas.